Coucou, bon, bonjour à toutes. On est lundi 22 mars. Je voulais vous montrer un petit peu. J'essaye de faire du. J'essaye, je dis bien j'essaye de faire du macramé. Donc, je vais vous montrer ce que je sais faire à peu près. Je suis pas du tout une pro. Je me suis entraînée un peu hier, parce que hier, pendant le live de Coco, j'ai eu un coup de mou, toute la journée. Hier, j'étais pas bien, j'étais fatiguée. Bon, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Et j'ai dit, commence à faire du macramé. Bon, j'avais acheté du macramé, je m'étais fait livrer des rouleaux de macramé comme ça, en 2 millimètres. Mais c'est vraiment petit. Donc, j'en ai recommandé du 3 millimètres. Voilà. Et le gars me l'a amené hier, dimanche, parce que j'ai commandé samedi sur Amazon et je l'ai eu hier. Le gars est venu hier après-midi. Donc je me suis entraînée. Vous voyez la différence entre le 2 et le 3, ça se voit quand même. Hein, 2 mm et 3 mm, c'est quand même... ça change quand même de grosseur. Voilà. Donc je me suis installée, j'ai fait hier donc après-midi. Alors ne riez pas, j'ai juste fait ça hier après-midi. C'est pas terrible, voilà. C'est juste un entraînement. Hein. J'ai voulu faire un cache-pot, mais je peux même pas mettre mon pot parce que le fil est vraiment trop petit. Celui ou celle qui explique, je sais pas si c'est un gars ou une fille, qui explique, c'est une vidéo étrangère. C'est marqué 1m10 de corde. Moi j'ai coupé 1m10, mais c'est vraiment trop court et ça va pas. Donc comme ça m'a entraîné, vous me direz. Donc j'ai fait ça. Mais par contre j'avais qu'un bâton. Donc là de toute façon je vais récupérer le bâton, mais c'était juste pour vous montrer. Donc hier après-midi, j'ai cherché dans mon jardin des branches. Voilà. J'ai cherché des branches. Hein, et je les ai recouvertes. Alors je tourne parce que mon truc il est... Et je les ai recouvertes comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Je les ai recouvertes avec de la corde. Voilà. J'ai tourné avec de la corde et c'est tout. Hein, j'ai pas... Donc ce matin je me suis rentraînée. Alors je vous montre un petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir parce que je ne vois pas du tout ce que je vous montre là. Voilà. Hop. Donc c'est que je suis. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai fait ça ce matin. Donc si vous voulez, je vous montre deux points de base, je pense, 2 petits points de base. Bon, j'ai commandé des perles, alors c'est pareil, je vais continuer sur mes commandes et tout. Je voulais mettre des perles, mais je les ai commandées trop petites. Alors j'en avais commandé des noirs, ça va pas, c'est trop petit. Non, c'est des marrons, ça. Des noirs, c'est trop petit. Des vertes, elles sont un peu plus grosses, mais ça m'étonnerait que mon fil passe dedans. Je sais pas pourquoi j'ai pris des oranges. Je pensais qu'elles n'étaient pas comme ça, mais enfin bon, des oranges. J'en ai pris des carrés, je pensais qu'elles étaient plus grosses, ça va pas non plus. J'en ai pris des en bois, je pensais que c'était des plus grosses, ça va pas non plus. Des blanches qui sont un petit peu plus grosses, alors je sais pas, je vais bidouiller pour essayer de passer mes cordes dedans. Et des carrés que je pense que ça devrait aller. Je pense, mais ça va. Bon, ça va que c'était entre 1,50 et 1,80 le paquet parce que ça me fait suer, mais enfin je trouverai toujours quelque chose à faire. Donc pour faire le point de base, alors il y en a un que ça s'appelle, tout premier point, c'est le nœud d'alouette. Alors comment je vais me mettre pour que vous voyez. Alors je vais rapprocher ça. Comment je pourrais me mettre? Je ne sais pas si vous allez voir. Parce que ce matin, j'ai essayé de vous tourner une vidéo et on voyait absolument rien sur ma vidéo. Donc j'ai préparé là des petits bouts, hein, juste pour vous montrer. Pour faire le... Alors, à moins que je fasse sur un autre bâton. Attendez, je vais pousser ça. Ça sera plus facile. Ça, c'est mon travail que je suis en train de faire. J'ai essayé de refaire un cache-pot. Alors, je pousse tout. Hop. Hop. Et hop.
Alors, si je me mets... Attendez. Si je me mets comme ça, est-ce que vous allez voir quelque chose? Ben non, parce que vous allez être à l'envers. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Je vais essayer de vous montrer sur ce bâton-là. Ouais. Je vais baisser. Alors, attendez, parce que je cherche la bonne position, parce que ce matin, on voyait rien du tout de ce que je faisais. Et puis, ma caméra qui ne veut pas se plier de trop, elle va se... Voilà, comme ça. Est-ce que vous allez voir? Je vais me mettre comme ça. Voilà, pour faire le nœud d'alouette, vous prenez votre morceau que vous avez coupé. Alors, ça dépend de la longueur. Si vous suivez un tuto sur... de toute façon, vous pouvez trouver des tutos sur... moi, je vous montre ce que je sais faire, mais pour vous, ça sera peut-être plus facile d'aller chercher un tuto sur YouTube. Hein. Donc, vous prenez le morceau, vous le pliez en deux, et vous allez le passer en dessous, comme ça. Et vous rapportez les deux brins, comme ça. Ce qui vous fait le nœud d'alouette, comme ils disent. Donc, je vous montre le nœud d'alouette, c'est ça. Donc, après, pour faire le nœud plat, il vous faut 2 nœuds d'alouette. Donc, je vais... Parce que, en principe, vous travaillez toujours sur un nombre divisible par 4, les fils. Donc, voilà, le nœud d'alouette. Vous prenez votre morceau comme ça, vous passez par derrière et vous ramenez. Voilà. Hop. Et ça vous fait le nœud d'alouette. Voilà. Là, j'en ai fait 2 et ça me fait 4 fils. Alors après, le nœud qui fond souvent, ça s'appelle le nœud plat. Alors, pour faire le nœud plat, ne vous occupez pas de ça, ce que j'ai fait là, on ne s'occupe pas de ça. Pour faire le nœud plat, vous savez que je vais mettre peut-être comme ça, voilà. Vous avez un fil à droite, un fil à gauche et les deux du milieu. Celui de gauche, vous allez le passer en faisant un, on va dire quoi? Un 4 ou un D. Ouais, enfin, comme vous voulez, un 4. Voilà. Celui de droite, vous allez le passer par-dessus. Par-dessus celui que vous avez plié ici. Vous allez passer votre fil, enfin, celui de droite, vous allez le passer en dessous celui-là, en dessous celui de gauche, et en dessous les deux qui se retrouvent au milieu. Comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Vous prenez le petit bout et vous tirez. Alors là, comme je ne suis pas coincée, comme il n'est pas coincé, mon truc, je vais essayer de coincer avec mon ventre et vous tirez. Vous tirez, vous tirez, vous tirez. Ce qui vous donne un premier nœud comme ça. Ensuite, vous faites le même travail, mais dans l'autre sens. Au lieu que ça soit celui-là que vous passez par-dessus, vous passez celui de droite par-dessus. Alors, c'est que je suis là. Voilà. Donc là, c'est le P, si vous préférez, le P. Vous repassez celui de gauche par-dessus celui de droite. Vous allez en dessous, comme ça. Vous le passez par le fait, vous passez par-dessus, par-dessous. Alors, vous passez par-dessus et vous passez par-dessous les trois fils. Voilà. Et vous tirez, ce qui vous fait un autre nœud. Alors, je vais coincer parce que comme je suis pas bien... En principe, ça devrait se faire debout au mur. Hein. Mais moi, comme je ne peux pas tenir debout longtemps, je fais sur ma table. Mais je coince, moi je mets des bouts de scotch, je mets des bouts de scotch à chaque bout et puis ça me tient mon travail. Voilà, ce qu'ils appellent le nœud plat. On va recommencer, on va en refaire un. Alors, on prend d'abord celui de gauche. Alors, si vous voulez en faire tout le long, mettons, vous pouvez en faire tout le long. Vous voyez, il y a une petite boucle qui est ici.
et ben vous recommencez toujours du côté où il y a la petite boucle. Vous allez voir de l'autre côté après, je vais vous montrer. Donc là, j'ai ma boucle qui est à gauche. Je recommence par le fil de gauche. Je passe par-dessus mes fils. Celui de droite, je le repasse par-dessus le tout. Et après, je vais passer par en dessous. Non, par ici. Pas ici, ici. Vous allez, vous voyez là? Oui. Vous allez passer en dessous les 3 fils. Comme ça. Vous revenez dans la boucle. Et vous tirez. Bon, il y en a sur YouTube qui vous expliquent sûrement mieux que moi. Hein. Mais moi, c'était juste pour vous montrer. Voilà, attendez, je vais bien serrer avec mon ventre. Voilà. Et on va tirer. Et vous voyez ce que je vous disais, maintenant la boucle, elle se trouve sur la droite, ici. Donc, je vais recommencer par ce fil à droite. Alors, on passe par-dessus. Celui-là, celui de gauche, on va le passer où c'est que je suis. Vous voyez là? Non, encore un coup. Alors, vous faites la droite, passez par-dessus, et vous allez passer tout, vous allez passer en dessous. Dessus, dessous, dessus, dessous. Voilà, et vous tirez. Alors, il y a sûrement une méthode pour que ça se tienne bien. Moi, il faut que je coince avec mon ventre entre la table et le ventre et je tire. Voilà. Voilà ce que j'ai appris hier dans mon coup de mou. Donc voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez vous faire des bracelets avec ce point-là. Avec peut-être pas de la corde à macramer, mais avec il y a du fil exprès pour les bracelets et vous faites un petit bracelet comme ça, tout le tour, tout le long comme ça, vous faites votre petit bracelet. Ça peut le faire aussi. Voilà. Donc je vous ai montré le point, le nœud alouette et le nœud plat. Après il y a le nœud torsadé, mais là je vais peut-être pas pouvoir le faire comme ça. Le nœud torsadé, c'est toujours dans le même sens. Vous commencez toujours dans le même sens et vous vous occupez pas du fil droit, vous vous occupez du fil gauche. Mais ça, je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Et vous avez aussi le nœud demi-clé. Le nœud demi-clé, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, je vais ramener mon travail là. Hop, viens par la coco. Le nœud demi-clé, c'est ça. Alors, c'est ce qui se représente ici. Voilà. Donc, je vous montrerai ça aussi dans une prochaine vidéo. Là, c'était juste pour vous montrer ce que j'avais réussi à faire. Que je ne suis pas mécontente de moi. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que mon fil, il est coincé dans mon carton. Est-ce que je pourrais... Attendez, je vais peut-être le défaire. Ce sera peut-être plus facile. Donc, vous voyez, j'achète des bobines comme ça. Hein. Voilà, attendez, je vais vous redresser un petit peu quand même. Voilà. J'achète des bobines, elles font 200 mètres et je crois que c'est 13 € la bobine. Hein. Moi, j'en ai acheté 2 bobines comme ça. Bon, j'en avais commandé 2 bobines avant en 2 mm. Bon, ça, bien sûr, ça fait 2 fois 26 €, mais enfin bon, il faut bien que je trouve une occupation. Donc, attendez, parce que là, j'ai coincé ça dans mon carton. Hop. Hop, hop, je vais le remettre après, c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai fait mon bâton, j'ai recouvert mon bâton que j'ai trouvé dehors. Hein. Vous trouvez bien un bâton dehors, hein, même en sortant, si vous n'avez pas de jardin. Je l'ai recouvert avec de la corde. J'ai mis une petite attache pour pouvoir l'attacher. J'ai fait mes nœuds d'alouette. Alors là, j'en ai, je crois que c'est 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oui, puisque c'est un multiple de 4. Donc j'ai fait mes 12 nœuds d'alouette et après j'ai fait mes nœuds plats. Donc j'ai fait une rangée de nœuds plats sur 4 fils, après sur 4 fils, après sur 4, enfin sur, oui, sur 4, à chaque fois ça c'est 4, hein, ça.
Donc 4, 4, 4, 4, j'ai fait, donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisque j'ai 12 nœuds d'alouette. Et après, à chaque rang en suivant, j'ai retiré 2 fils et je repartais avec les 4 suivants. Voilà. Donc c'est ça qui fait l'effet en pointe, comme ça. Et après, j'ai fait des nœuds demi-clés ici et ici. Bon, allez savoir pourquoi ça fait pas le même effet d'un côté comme de l'autre. Je sais pas, j'ai pas encore pigé le coup. Voilà, donc je vous montrerai comment je fais. Bon, là maintenant, je vais essayer de glisser des perles. Je vais essayer de glisser des perles ici. Tous les deux fils. Je vais voir avec ce que j'ai reçu là. Et après, je vais refaire des nœuds demi-clés tout le tour. Et après, il faut que je refasse pour faire le pot. Mais ça, je ne peux pas trop vous montrer en vidéo parce que c'est pas évident. Je suis mal placée pour vous montrer tout ça. Donc voilà, bah, j'espère que ça va vous plaire quand même ce que j'ai fait. Et puis, essayez de vous lancer aussi. Mais je vous dis, allez sur YouTube, vous allez en trouver plein. Des vidéos de macramé, vous allez en trouver plein. Moi, j'ai trouvé, ça c'est une vidéo que j'ai trouvée. Hein. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui fait des vidéos. Attendez, je vais essayer de vous le trouver. Comment je pourrais faire? Attendez, je vais essayer de... Mais il y en a plein, hein, des vidéos de... Vous voyez déjà, là, il y en a une, elle fait... Ah mince. Regardez déjà, celle-là, elle fait... je sais pas si vous voyez. Elle fait pas mal, hein. Là, il y en a beaucoup. Hein. Donc, celle-ci, c'est Oli Mueller Homme. Ça a l'air d'être bien, mais elle est installée. Vous voyez, il faudrait s'installer debout. Il faudrait s'installer debout pour... mais moi, je peux pas. S'il faut que je travaille debout, je peux pas. Mais il faut que je vous trouve celui que... Attendez. Je vais bien vous le trouver, celui que j'ai suivi. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Alors. Voilà, il s'appelle Rox Shana. Je sais pas si vous allez voir. Rox Shana. Voilà. Vous voyez, c'est le modèle que j'ai pris. Voilà, il explique le nombre de mètres qu'il faut. Il explique les fournitures qu'il faut. Bon, moi j'ai changé, j'ai pas mis le même bâton. Mais vous allez sur sa chaîne Rox Shana. Donc Rox R-O-X, Shana S-H-A-N-A. Et il fait des choses super et il prend son temps pour expliquer. Bon, moi je mets pas le son, hein, je regarde juste les mains. Voilà. Donc voilà. Donc vous allez comprendre mieux que moi, sûrement. Mieux que moi. Mieux que ce que je vous ai expliqué. Mais bon... C'était juste pour vous montrer ce que je faisais. Voilà, bah écoutez, je vous fais un gros bisou. Et puis, je vous dis, il y en a plein des vidéos de... Vous voyez, ça donne quand même pas mal, je trouve. Ça fait joli. Hein. Voilà. Donc, je vais essayer. Je vais bien voir ce que ça donne. Parce que là, pour l'instant, j'ai laissé tomber un peu le tricot, un peu la couture. Le scrap, pour l'instant, c'est même pas la peine. Faire des décos de Pâques, bon, bah, c'est bon, j'en ai fait 2-3. Je vais pas faire que ça. Pour faire toujours pareil, des lapins, des cabanes, des cloches. C'est pas non plus... vous prenez des vidéos sur YouTube, vous en trouvez. Et puis, bon, c'est pas compliqué à faire une cloche, à faire je sais pas moi, à faire un lapin, à faire une poule... Donc non, j'arrête, il y en a qui en font, donc moi j'arrête de faire ces trucs-là, et je préfère me lancer là-dedans. Et je trouve que ça fait pas mal, j'aime bien mon petit tressage là. Voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser quand même, hein, mon blabla, c'est bon. J'ai encore la vidéo de la Dégustabox à vous tourner, je vais vous la tourner aussi, mais je vais mettre celle-là chargée avant. Voilà, bah, je vous fais un gros bisou, et puis à la prochaine vidéo. Bisous!